Porte-parole des agriculteurs, c'est en 1924 qu'est votée la création des chambres d'agriculture par une loi de Raymond Poincaré. C'est à partir de 1930 que la profession s'organise en assemblée consultative. Cette dernière n'avait qu'une mission d'intervention. La vulgarisation était le fait de la direction des services agricoles. Il faudra attendre le 16 mars 1962 pour que soit installé le premier président, élu au suffrage universel, M. Justin Thomard, et que soit créée, sous sa forme actuelle d'établissement public, la Chambre d'agriculture de la Guadeloupe. Cette chambre unique, dénommée dès lors Chambre départementale d'agriculture, fixe son siège social à Basse-Terre tout en conservant l'ensemble de son effectif à Pointe-à-Pitre dans le légendaire musée L'Herminier, nom du célèbre médecin botaniste pointois Ferdinand-Joseph L'Herminier. Édifice classé monument historique auquel l'institution apporta sa pierre, puisqu'elle en finança la construction en y regroupant Maison des agriculteurs et Musée d'histoire naturelle des Antilles. En 1966, le développement est confié aux chambres d'agriculture par un décret d'Edgar Faure. Elle met alors en place ses propres services de développement et de vulgarisation. Dans les années 1990, ses effectifs se renforçant, elle intègre les locaux de l'ancien lycée agricole de Destrélan à Baie-Mahault. Puis inaugurera le 28 août 2003, en présence de la non moins illustre Madame Lucette Michaud-Chevry, l'espace régional agricole de Convenance à Baie-Mahault, où elle réside jusqu'à ce jour. Depuis sa création, la Chambre d'agriculture de la Guadeloupe n'a cessé d'agir sous la houlette des présidents suivants. Justin Thomard, Moïse Polka, Georges Langlois, Sostène Gendré, Christian Fléraud, Christian Cancel, Françoise Sizam Bastaro. Et ces 20 dernières années, la Chambre d'agriculture a eu à sa tête Maurice Ramassamy de 1997 à 2005, Éric Nelson de 2005 à 2011, Patrick Gott de 2011 à 2012, Jacques-Charles Christophe de 2012 à 2013 et M. Patrick Célin de 2013 à nos jours. Toute mon enfance, j'ai été bercé au rythme des charrettes à bœufs, des chants mélodieux des coupeurs de canne. Donc je crois que cette période a marqué mon enfance, cette période d'insouciance où on voit que le bonheur de la vie. Donc nous sortons d'une économie de plantation pour arriver aujourd'hui dans une économie de marché. Donc c'est pas facile, on n'avait pas cette culture-là. Donc j'atterris finalement à la Chambre d'agriculture parce que, poussé dans mon élan de leader, je veux que les choses changent. Et donc j'ai voulu donc continuer mon œuvre à travers la Chambre d'agriculture, travailler sur la petite agriculture familiale, faire quoi effectivement justement cet avantage que j'avais de connaître ces espaces, petites exploitations. Je me suis souvenu de cette époque. Je me suis dit, mais ils étaient déjà dans cette dynamique-là. Donc, je me suis battu donc, pour cette politique à travers les fermes des filles, à travers les réseaux d'innovation et de transfert agricole, l'héritage. Je suis dans cette même dynamique pour aller vers une agriculture propre, mais pour aussi parler aujourd'hui, mais sans aucun blocage, je dirais, de parler de souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire, il s'agit bien de produire ce que nous allons manger, ce qui est bon pour notre peuple, parce que le corps est toujours en harmonie avec l'alimentation qui lui est destinée. Nous continuons à faire une agriculture propre, exempt de pesticides, mais ça s'appelle aussi l'agriculture familiale. À partir du moment que mon fils sera intégré sur mon exploitation, on va faire des choses à taille humaine et qui soient en capacité de nourrir nos familles. Et nous devons avoir la capacité de vendre ces productions à la portée de leur bourse. Donc, ça nous demande d'être un peu plus intelligents et plus astucieux qu'avant. Donc, c'est pourquoi l'agriculture, aujourd'hui, avec nos ingénieurs, les jeunes techniciens supérieurs, je sais qu'ils sont dans cette dynamique-là, ils sont en capacité de le faire. Et c'est vrai, je regarde l'agriculture avec un œil sur l'avenir, mais un œil positif. Et sincèrement, je crois en cette jeunesse, en cette belle jeunesse qui arrive, qui aujourd'hui gagne tous les prix. Vous avez vu au Salon de l'agriculture, nos jeunes ne gagnent pas des prix sur le plan local, nos start-up, mais sur le plan
national. Moi, le message que j'adresserais aux jeunes Guadeloupéens, eh je lui dirais, ose faire ce que nous n'avons pas eu le temps de faire. Que nous pensons, mais les conditions aujourd'hui, c'est vous à les poser. Et puis, nos politiques aussi doivent être à l'écoute de nos jeunes. Et il faudrait surtout que les Guadeloupéens prennent conscience que nous sommes dans le rythme du temps et nous n'avons pas pris de retard par rapport aux autres. Je suis Cynthia Chapouli, je suis exploitante agricole déclarée en 2011 en production végétale, en spécialité production de groseilles. Donc mon exploitation est située au Lamentin, pas très loin de Ravenshoe. Et ici, nous ne sommes pas au Lamentin, nous sommes à Goyave, à Christophe-Ouest, chez un ami avec lequel je travaille qui est exploitant en production de bananes et en production aussi maraîchère. Je suis très contente de mon métier. C'est une reconversion professionnelle que j'ai faite depuis 2011. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans l'administration. J'en ai eu assez et du coup, je me suis formée pendant 2 ans au CFPPA. Je me suis formée aussi au niveau de la Chambre d'agriculture qui m'accompagne tous les jours, que je remercie, qui m'a permis de m'installer, d'avoir les formations nécessaires pour pouvoir devenir une bonne et vraie responsable d'exploitation agricole. Alors moi, je suis installée en biodynamie. La biodynamie, c'est la petite sœur de l'agriculture biologique. Donc, on associe évidemment le temps, on associe les cycles lunaires, on associe aussi, ce qui est important pour nous, la nature du sol. Il faut que le sol soit bien amendé. Et ici, vous allez voir beaucoup d'herbes, mais c'est très intéressant puisque ça nous permet de pouvoir protéger les plantations qui sont en culture basse. Et évidemment, on n'a pas besoin forcément de couper dans la mesure où ce n'est pas gênant puisque c'est une production qui est verticale. Je consacre 1 hectare à la groseille et je fais aussi de l'agrotransformation. Donc, j'ai eu l'occasion de me former aussi avec la Chambre sur l'agrotransformation, ce qui me permet maintenant aujourd'hui de produire la groseille, de vendre de la groseille, mais aussi de faire du jus, de fruits, du sirop, des condiments. Et en ce moment, nous sommes en train de travailler avec mon ami Jean-Luc sur la production de moringa. Je parle pour les dames, puisque je suis une dame et je représente la femme dans l'agriculture. Je vous encourage à venir. Alors, souvent, on me dit, quand on me voit, que je ne suis pas agricultrice, parce que souvent j'ai mes talons, mais on peut très bien vivre de son métier, on peut très bien associer sa féminité avec l'agriculture. Et la Chambre d'agriculture m'a toujours accompagnée dans toutes les démarches. Pour moi, la terre, c'est vital. Quand je vais sur mon exploitation, quand j'arrive sur mon champ, je vois tout de suite si ma plantation elle est belle, elle est en bonne santé ou pas. Et quand elle commence, voilà, les plants commencent à pousser, les plantules commencent à se développer, eh bien, je commence à chanter dans mon champ de groseilles, comme je peux chanter dans la plantation de bananes. Je chante avec mes plantes parce que j'estime que ce sont des êtres vivants, ils ont besoin d'amour. Et le fait d'être là, en symbiose dans la nature, c'est une certaine sérénité pour moi. Il n'y a pas de bruit. Je suis avec, j'ai de la faune, j'ai la flore avec moi. J'ai une biodiversité qui est incroyable. Et tout cet environnement au quotidien m'apaise. Et quand vous avez pris du temps pour mettre des graines dans une plaque alvéolée qui donne des plantures et que vous voyez que vos plantules commencent à pousser, rien que ça vous satisfait. Rien que ça, votre cœur est content, mais vous vous dites quand même qu'il faut attendre que ça se développe. Et puis quand il y a des portes de fruits, là c'est la cerise sur le gâteau et on est très content de voir que le travail paye. Parce que le travail paye toujours en agriculture. Si je devais donner un conseil aux jeunes, je dirais, lancez-vous. Franchement, lancez-vous. Vous voyez, là, je suis en phase de transmission. Donc, je transmets à mon fils l'exploitation. Il a déjà commencé puisque j'étais formatrice à une époque. Donc, je l'ai formé. Il va se former aussi auprès de centres de formation agréés pour avoir les connaissances, pour devenir un vrai exploitant agricole et pour poursuivre ce que nous avons commencé, son père et moi. Donc, n'ayez pas d'inquiétude. Vous allez vivre de votre exploitation. Il suffit d'être bien organisé, d'être un bon gestionnaire, de savoir où vous voulez aller et de vous entourer de partenaires compétents. Venez rejoindre cette belle famille du monde agricole. Vous ne serez pas déçus. Vous pourrez, pour les femmes, pour les jeunes femmes, associer féminité
et agriculture, il n'y a aucun souci pour ça. Vous voyez, j'ai les cheveux teintés, voilà, j'ai mes petites lunettes, je les ai cachées, ben là, j'ai mes talons dans la voiture, ça ne gêne rien. Lancez-vous les jeunes. Et surtout, nous avons l'aide des jeunes agriculteurs, l'association des jeunes agriculteurs, qui fait un travail formidable sur le territoire. Donc, je vous encourage à y aller et à vous entourer de professionnels compétents pour vous installer dans vos futurs métiers, dans l'agriculture et même dans l'environnement. Ce qui m'a permis d'être agriculteur, c'est la passion. J'ai une passion pour les bêtes. J'aime bien élever mes bêtes. J'aime bien les nourrir, j'aime bien les chouchouter, m'occuper d'eux, les emmener à un poids carcasse et qui me donne envie de continuer. Et en plus, j'aime bien faire les concours. Chaque fois que je vais au concours avec mes bêtes, je gagne toujours. Donc par là, je dis que j'ai des belles bêtes, quoi. C'est pas un métier difficile. Si on n'aime pas, on ne va pas pouvoir le faire. C'est un métier passionnant. Venir dans les bois tous les jours, c'est pas évident pour tout le monde. Mais le fait qu'on n'aime pas, passion vient, on y est tous les jours. Pour moi, me lever le matin et venir dans les bois, c'est magnifique. Venir ici pour s'occuper de ces bêtes, c'est magnifique. Vous savez, pour moi, la souveraineté alimentaire, pour moi, élever mes bêtes, ça veut dire que je les vends pour une SICA qui permet de fournir la viande à toute la Guadeloupe. Pour moi, c'est quelque chose de magnifique pour savoir qu'on peut faire partie de ceux qui donnent à manger à notre population. Je dirais aux jeunes de maintenant, il faut commencer par aimer. Et si quelqu'un veut vivre de l'agriculture, je conseillerais à tout jeune agriculteur qui viendront s'installer par la suite de diversifier ce qu'on fait. Un petit peu de maraîchage, un petit peu de bêtes, un peu partout. Comme ça, on va trouver son compte. Pour moi, il faut toujours conseiller les jeunes, les expliquer comment faire, le bonheur que ça rapporte de nourrir et puis d'élever. Donc, ce sera une bonne chose si la relève sera assurée. Si on s'y prend bien, on peut se nourrir de l'exploitation. Moi, j'ai toujours prôné la diversification en Guadeloupe. Donc, ça peut nourrir quelqu'un, oui. En Guadeloupe, on n'a que des petites exploitations, donc familiales. Moi, j'estime que si les parents conseillent bien leurs enfants, ils peuvent prendre la suite. Malheureusement pour moi, j'ai 3 enfants, les 3 sont en France métropolitaine. J'aurais bien aimé que mon fils retourne pour pouvoir prendre un petit peu ma succession, mais que voulez-vous? Donc, j'ai un cousin qui l'aime beaucoup, il vient avec moi souvent, donc on va voir par la suite, d'ici 2-3 ans, je verrai. Je vais vous raconter quelque chose. J'ai un petit cousin qui était vraiment pas passionné de l'élevage. J'étais un peu malade, il a accompagné mon frère sous l'exploitation, et depuis, il a aimé. Il a aimé et maintenant, il me parle que de ça. C'est vrai qu'il m'a aidé aussi, je l'ai offert une petite jeunesse. Et par la suite, il a continué et je crois, j'ai déjà senti en lui l'amour qu'il porte aux bêtes. Donc je crois que pour moi, je dirais aux jeunes, essayez et vous allez voir comment ça se passe et puis demandez toujours conseil aux aînés. Je suis en agriculture, oui, de père en fils, hein, de par mes parents avant tout, et après, avant d'aller faire des études agricoles. Mais j'ai toujours été élevé, baigné dans ce métier-là, très jeune, avec mes parents, parce que mon père était agriculteur, ma mère était femme d'agriculteur, donc après l'école, on était toujours à la campagne, à s'occuper des parcelles, avec mon père et tout ça. Donc très jeune, je me demandais est-ce que je ne suis pas né sur une exploitation agricole. C'est déjà le fait qu'on a été élevé dedans, il y a la passion on s'emprègne de cette passion-là. Et ensuite, c'est quand même très difficile de se débarrasser de ça, hein. Donc
Donc l'agriculture, j'ai évolué, j'ai vu évoluer, j'ai vu l'agriculture se transformer. Et, et non, je ne pouvais pas rester à côté de toutes ces transformations. Donc c'est un peu pour ça que je me suis mis dedans aussi, pour porter aussi cette touche, comme chacun peut le faire aujourd'hui. Je dis bien, chaque génération amène une couche à l'agriculture. Donc c'est ce que moi aussi j'ai fait. Et depuis quelques années, depuis mon installation, j'ai vu l'agriculture en ma manière aussi. Pas directement la manière dont on me l'a enseigné, mais en la manière où une agriculture qui était plus propre et plus proche de la vision du Guadeloupéen. Donc depuis quelque temps, je prône pour ça, une agriculture à taille humaine, une agriculture artisanale, et lorsqu'on parle de transformation, une agriculture qui peut nourrir son homme, sa famille et tout ça, et derrière qui nourrit aussi la Guadeloupe. Donc en gros, qui doit faire partie de l'économie du pays. Les enjeux de l'agriculture de demain, il faut qu'on arrive à maintenir cette qualité. Et pour maintenir une bonne qualité de vie en Guadeloupe, donc il faut aussi une bonne agriculture. Donc pour que les jeunes qui arrivent demain puissent mettre encore leur couche, et pour qu'on puisse dire, lorsqu'on est en Guadeloupe, eh bien, nous avons des productions de qualité. On connaît par le passé ce qui s'est passé, les erreurs qui ont été faites, mais je crois que petit à petit, le travail qui est fait aujourd'hui, petit à petit, on va éliminer ça. Et de génération en génération, on dira que tout ce qui s'est passé, c'était du passé, c'était des erreurs d'autres. Mais en réalité, la base de l'agriculture guadeloupéenne, on ne doit pas s'écarter trop loin, parce qu'il y a des techniques d'agriculture qui datent depuis l'après-esclavage. Et c'est comme ça qu'on trouvait derrière chaque petite maison en Guadeloupe une petite parcelle où les gens plantaient à manger et aussi plantaient leurs plantes médicinales. Donc se nourrissaient et se soignaient à travers une petite parcelle qu'on appelait le fameux jardin créole. Il y a beaucoup de plaisir, il y a beaucoup de plaisir. Je vais vous dire quelque chose, c'est de voir à partir d'une graine que je vais mettre en terre, de voir la quantité de personnes que je vais nourrir à partir de cette graine-là. Maintenant, je ne vais plus faire les marchés, mais quand j'allais faire les marchés, quand j'arrivais avec ma production, de voir la quantité de personnes que je pouvais nourrir à partir de ma production. Ça, c'est un plaisir immense. Mais lorsqu'on multiplie ça par le nombre de Guadeloupéens et le nombre d'agriculteurs, on croit que l'agriculture a sa place véritablement dans notre pays. C'est pour donner conseil à un jeune que l'agriculture, c'est vrai, c'est un arbre, il y a beaucoup de branches, mais on peut partir à partir de l'agriculture et devenir tout ce qu'on peut être. Donc l'agriculture, c'est le plus beau métier du monde. Donc on peut nourrir la population et on peut faire tout ce qu'on veut à partir de l'agriculture. Mais pour revenir à l'agriculture même plantée et tout ça, il n'y a rien de plus beau, mais c'est le plus beau métier. Et tout pays qui parle de développement, première chose, comment se nourrir. Après on parlera d'autres choses. Alors, je suis Jean Etienne, je suis jeune agriculteur de 29 ans dans la région d'Anse-Bertrand. Je suis fils d'agriculteur et petit-fils d'agriculteur. Et je produis à la fois de la production maraîchère, spécialisée dans les cucurbitacées, et je fais aussi de l'agro-transformation avec la production de glaces véganes locales. Donc la marque des glaces véganes, c'est Jens Calabash. Et le but de ces glaces, c'est de valoriser tous les fruits qui ne trouvent pas preneur sur le marché. Les fruits déformés, les excédents de fruits particuliers. Et le but, c'est vraiment de créer des recettes uniques, originales, à partir de ces fruits, pour que ces fruits puissent être valorisés. Voilà. Non, j'ai toujours été dans l'agriculture. C'est-à-dire que même avant même de débuter l'agriculture à titre personnel, je travaillais avec mon père. Je suis un grand passionné de sciences. Donc dans mon cursus scolaire, j'ai fait que des sciences.
Mais c'est naturellement qu'à la fin de mon cursus scolaire, je suis rentré dans l'agriculture pour continuer avec mon père et prendre la succession de grand-oncle. Voilà. Mais la place de la chambre a été d'être en quelque sorte, entre guillemets, un fin technicien pour les choix qu'on a à faire sur l'exploitation. Au sein de la chambre, il y a plusieurs personnes qui m'ont accompagné pour la constitution de dossiers de financement, le choix de certains matériels pour être plus performant sur l'exploitation. Moi, je dirais aux jeunes, s'appuyer sur sa passion pour la terre, s'appuyer sur sa passion pour la nature et faire confiance aux techniciens qui vont toujours nous apporter des informations peut-être qui nous auraient échappé pour toujours aller plus loin. Je suis un grand amoureux de la nature, donc j'ai déjà progressé dans la partie maraîchère, la partie cucurbitacée, la partie grande culture. Maintenant, j'évolue un peu plus dans la partie arboriculture que je prends plaisir à faire aussi. Et chaque connaissance acquise sur un arbre ou une plante, ça me fait vraiment plaisir et je partage énormément. Et ce que j'aspire pour le futur, ce serait de mettre en place des filières justement d'arboriculture, de culture fruitière, de revenir aussi à des semences qui sont plus résistantes face aux attaques d'insectes, de nuisibles et aussi aux éléments climatiques parce que ça change beaucoup. Et voilà, c'est ça que j'essaie de faire. J'essaie d'utiliser ce que j'ai comme connaissance, ce que j'ai acquis comme connaissance pour changer en quelque sorte des pratiques pour aller vers une agriculture plus vertueuse. Ben, les choses qui m'ont marqué et les raisons pour lesquelles j'ai repris l'exploitation, ce sont les retours clients. Parce qu'en fin de compte, c'est ça. C'est-à-dire que la consécration de l'agriculteur, c'est d'une part la récolte, mais aussi les retours clients sur la qualité du produit. Donc, comme on disait, c'est la quantité et la qualité, mais c'est plus la qualité que la quantité. Parce que lorsque le client nous fait un retour en disant que le produit est bon, que le produit, comme je peux dire ça, qu'il est sain, qu'il est gustatif, que tout le monde apprécie, peu importe que ce soit un légume ou un fruit, on est content parce que tout ça vient de pratiques qu'on met en place, qu'on pense avant de mettre en place sur l'exploitation. Parce que l'arbre c'est un être vivant, la plante c'est un être vivant, donc naturellement le fruit de l'arbre ou le fruit de la plante, ce sera le reflet de la santé du végétal. Donc moi je parle du végétal parce que je suis dans la culture avant tout et c'est là qu'on a des retours clients, ça nous donne encore plus envie de se dépasser pour faire encore mieux. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui je suis agriculteur. C'est cette sensation-là. Voilà. En 2001, avec des amis et camarades, nous avons constitué une liste, Union pour le développement agricole, UDA, et nous nous sommes présentés aux élections de Chambre d'agriculture. L'agriculture, il faut s'organiser pour nourrir la population. Nous ne devons pas passer à côté, ça c'est ça. C'est-à-dire que compte tenu de tout, et là ça permet de créer des emplois, de fixer les gens sur place, c'est un joli métier et de toutes les façons, là, qu'on l'on veuille ou pas, nous sommes dans l'obligation de nous mettre en mouvement, de travailler sur tout ce qui nous reste comme terre valable. La Chambre de l'agriculture représente l'ensemble de la profession. Les agriculteurs, il y a plusieurs collèges bien entendu, mais le monde agricole dans son ensemble. Il faut qu'il y ait une agriculture dynamique, saine, c'est-à-dire que c'est d'être en pleine nature, de produire quelque chose, de pouvoir offrir quelque chose, des éléments sains à la population. Le mot de la fin, c'est d'inciter cette jeune génération avec les technologies nouvelles à prendre place pour produire rationnellement, correctement aux besoins de notre population.